Imaginez, découvrir que tout ce que vous croyez savoir sur la foi était erroné, non pas faux au sens littéral du terme, mais inachevé, superficiel, comme si vous aviez passé votre vie à observer les étoiles à travers un verre embué. Vous connaissez cette sensation, lorsque vous comprenez enfin quelque chose qui vous paraissait mystérieux, lorsque les pièces d'un puzzle s'assemblent et que vous vous dites « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous procurer exactement cette sensation, seulement amplifiée, multipliée par 1000. En 1656, un jeune homme de 23 ans fut expulsé de la synagogue d'Amsterdam, non pas pour vol, ni pour meurtre, mais pour avoir posé une question si dangereuse qu'elle menaçait toute une structure de pouvoir bâtie sur des siècles. Son nom était Baruch Spinoza, et ce qu'il découvrit sur la Bible changea à jamais notre compréhension de la foi, de la raison et de la vérité. Mais avant de vous raconter ce qu'il découvrit, je dois que vous compreniez une chose. Ce qui arriva à Spinoza ne fut pas seulement une simple discussion théologique, ce fut une révolution copernicienne, une bombe à retardement intellectuel qui explose encore aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui sont assez courageux pour suivre son raisonnement jusqu'au bout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'intelligences brillantes abandonnent la foi lorsqu'elles commencent à étudier? Pourquoi les universités semblent-elles être des cimetières de la spiritualité? Spinoza découvrit que cela se produit parce que nous posons la mauvaise question. La question n'est pas « La Bible est-elle vraie ou fausse ?» La question est « Comment pouvons-nous la lire d'une manière qui nous rende plus sages, plus libres et plus proches de la vérité ?» Et c'est exactement ce changement de perspective qui fit trembler de peur les autorités religieuses de son époque. Permettez-moi de vous raconter comment tout a commencé. Amsterdam, 1650. La communauté juive séfarade vivait une période délicate. Réfugiés de l'Inquisition, ils avaient bâti une nouvelle vie aux Pays-Bas. Mais cette liberté avait un prix. La pression constante pour maintenir l'orthodoxie, pour ne pas donner de raison aux autorités chrétiennes de remettre en question leur présence. Imaginez la pression psychologique. Vos grands-parents ont été torturés pour leur foi. Vos parents ont tout quitté. Et maintenant, vous devez constamment prouver que vous méritez d'être là, que vous n'êtes pas une menace, que l'on peut vous faire confiance. C'est dans cet environnement tendu, chargé de traumatismes historiques et d'anxiété permanente, que grandit notre protagoniste. Baruch Spinoza grandit dans ce contexte. Fils de marchand prospère, il reçut une éducation juive traditionnelle. Il étudia l'hébreu, l'araméen, le Talmud. Il passait des heures à mémoriser les écritures sacrées, à débattre des commentaires rabbiniques, à suivre des rites ancestraux. Il était, à tout point de vue, un jeune juif exemplaire, intelligent, dévoué, respectueux des aînés. Mais Spinoza avait un problème qui allait changer le cours de l'histoire de la pensée occidentale. Il réfléchissait trop, non pas au sens névrotique du terme, mais au sens où son esprit ne pouvait simplement pas accepter de réponses toutes faites. Chaque explication générait 10 nouvelles questions. Chaque dogme révélait des contradictions qui le laissaient inquiet. Et puis, vers l'âge de 20 ans, il fit quelque chose qui changea sa vie à jamais. Il commença à étudier la philosophie moderne, Descartes, principalement, et découvrit quelque chose qui le choqua. Vous vous souvenez de cette sensation lorsque vous réalisez que vous regardiez un problème sous le mauvais angle? Lorsque vous changez de perspective et que tout devient clair. C'est exactement ce qui arriva à Spinoza, mais ce qu'il vit fut bien plus que la solution à un problème. Ce fut une nouvelle façon de voir la réalité entière. La raison n'était pas l'ennemi de la foi. La raison était le seul moyen de purifier la foi. Arrêtez-vous un instant. Sentez le poids de cette découverte. Pendant des siècles, des générations de penseurs avaient supposé que la raison et la foi étaient des forces opposées, que vous deviez choisir un camp. Soit vous aviez confiance en la tradition et vous vous méfiez de la logique, soit vous aviez confiance en la logique et vous abandonniez la tradition. Spinoza regarda cette dichotomie et pensa « Et si les deux camps avaient tort? Et si la foi authentique ne pouvait exister que lorsqu'elle était purifiée par la raison ?» Imaginez l'impact de cela. Pendant des siècles, la tradition juive avait enseigné que certaines vérités étaient au-delà de la raison humaine, que la foi exigeait la suspension de la pensée critique, que remettre en question était une forme d'hérésie. Spinoza regarda cela et pensa « Et si c'était le
contraire? Et si la véritable hérésie était d'accepter quelque chose sans le comprendre? Et si Dieu nous avait donné la raison précisément pour que nous puissions mieux comprendre sa parole? C'est alors qu'il commença à appliquer des méthodes philosophiques rationnelles à l'étude de la Bible. Et ce qu'il découvrit fut si révolutionnaire qu'encore aujourd'hui, près de 4 siècles plus tard, la plupart des gens ne sont pas prêts à l'entendre. Permettez-moi de vous donner un exemple de sa méthode. Prenons l'histoire de Jonas et la baleine. L'interprétation littérale dit « Jonas fut littéralement englouti par une baleine géante et survécut 3 jours dans l'estomac de l'animal. » L'interprétation sceptique dit « C'est évidemment impossible, donc l'histoire est fausse. » Spinoza proposa une 3e voie, si simple qu'elle est géniale. Et si cette histoire ne parlait pas de sciences naturelles? Et si elle parlait de psychologie humaine? Jonas essaie d'échapper à une responsabilité que Dieu lui a donnée. Il essaie littéralement d'aller dans la direction opposée. Et que se passe-t-il? Il se retrouve dans une situation bien pire, dans le ventre d'une profonde crise existentielle. Là, au plus profond de sa propre résistance, il accepte enfin sa vocation. Et ce n'est qu'alors qu'il est vomi, de retour à la vie, transformé, prêt à accomplir son but. Vous voyez la différence? L'histoire devient infiniment plus riche, plus applicable à votre vie, plus vraie, au sens le plus profond du terme. Il découvrit que la Bible n'est pas un traité scientifique, ce n'est pas un récit historique. La Bible est un livre de sagesse, un guide pour mieux vivre, pour être plus juste, pour trouver un sens. Cela semble évident? Cela semble simple? Vous n'avez aucune idée du tremblement de terre que cette idée a causé, parce que si la Bible est un livre de sagesse, cela signifie que nous pouvons en discuter, nous pouvons la remettre en question, nous pouvons interpréter ces passages en utilisant notre intelligence, notre expérience, notre connaissance du monde. Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires entre nous et la vérité. Et c'est exactement ce qui a terrorisé les autorités religieuses de son époque. Spinoza commença à partager ses idées avec des amis proches, de petits groupes de discussion, des conversations privées, rien de public, rien de provocateur. Juste de jeunes intellectuels juifs essayant de mieux comprendre leur propre tradition. Mais les idées dangereuses ont une caractéristique particulière. Elles se répandent toutes seules. En quelques mois, des murmures commencèrent à circuler dans la communauté. Spinoza remet en question l'autorité des Écritures. Spinoza dit que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Spinoza affirme que les miracles peuvent s'expliquer par la raison. La tension monte. Les rabbins se montrent de plus en plus attentifs. Les conversations informelles se transforment en interrogatoires formels. Et puis, en juillet 1656, l'inévitable arrive. Spinoza est convoqué devant le conseil de la synagogue. L'accusation? Hérésie? La preuve? Ses propres paroles, rapportées par des amis devenus dénonciateurs. Imaginez la scène. Un jeune homme de 23 ans face à des hommes qui représentent des siècles de tradition et d'autorité. Des hommes qui ont survécu à l'Inquisition, qui ont bâti une nouvelle vie en terre étrangère et qui voient dans toute remise en question une menace pour la survie de la communauté. L'air lourd de la synagogue, l'odeur des bougies et des anciens parchemins, les regards sévères des rabbins. Et au centre, un jeune homme dont la seule arme est sa conviction intellectuelle. Ils lui font une offre. Spinoza pourrait se rétracter, admettre ses erreurs, demander pardon, revenir aux enseignements orthodoxes. En échange, il serait pardonné. Il pourrait continuer sa vie comme membre respecté de la communauté. Certains murmurent qu'on lui a même offert de l'argent, une somme généreuse pour qu'il cesse simplement de parler, cesse de remettre en question, cesse de penser à haute voix. Il n'y avait qu'une seule condition. Il devait cesser de penser, ou du moins, faire semblant d'avoir cessé. La réponse de Spinoza est simple mais résonne à travers les siècles. Je ne peux nier ce que ma raison considère comme vrai. 7 mots qui ont changé l'histoire de la philosophie. Et avec ces mots, il scelle son destin. Le 27 juillet 1656, Baruch Spinoza est officiellement exclu de la communauté juive d'Amsterdam. Le document d'excommunication existe encore. C'est l'un des textes les plus violents jamais écrits contre un individu dans l'histoire du judaïsme. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit lorsqu'il se couche et lorsqu'il se lève, maudit lorsqu'il sort et lorsqu'il entre, que le Seigneur ne le pardonne pas, que la colère du Seigneur s'enflamme contre cet homme. Puissant, n'est-ce pas? Presque poétique dans sa cruauté. Mais voici ce que les rabbins n'ont pas compris. En expulsant Spinoza,
Ils ne l'ont pas réduit au silence. Ils l'ont libéré, car désormais, sans les pressions de l'orthodoxie, sans le besoin de diplomatie communautaire, Spinoza peut enfin développer ses idées jusqu'à leurs dernières conséquences. Et c'est exactement ce qu'il fait. Dans les années qui suivent, vivant comme un paria social, subsistant en polissant des lentilles optiques, Spinoza écrit ce qui sera considéré comme l'un des livres les plus dangereux de tous les temps. Traité théologico-politique, un titre technique pour une œuvre explosive. Dans ce livre, Spinoza fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il applique des méthodes scientifiques modernes à l'étude de la Bible, non pas pour la détruire, mais pour la comprendre. Et ses conclusions sont si révolutionnaires qu'elles changent à jamais notre compréhension de la foi, de l'autorité et de la vérité. Première découverte, la Bible a été écrite par des êtres humains inspirés, des êtres humains extraordinaires, mais des êtres humains. Cela signifie qu'elle porte les marques de son époque, de sa culture, de ses limitations. Reconnaître cela ne diminue pas la Bible. Au contraire, cela la rend plus précieuse, car nous pouvons désormais apprécier non seulement son message éternel, mais aussi le courage et la sagesse de ceux qui l'ont écrite. Pensez-y. Lorsque vous lisez que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'humanité avant le déluge, vous pouvez interpréter cela littéralement, un Dieu omniscient qui change d'avis. Ou vous pouvez voir cela comme un écrivain antique essayant d'exprimer, avec les mots disponibles à son époque, le concept profond que les actions ont des conséquences cosmiques. La seconde interprétation non seulement a plus de sens logiquement, elle est aussi plus profonde spirituellement. Deuxième découverte, les miracles ne violent pas les lois naturelles. Ils révèlent des lois naturelles que nous ne comprenons pas encore. Lorsque Moïse a séparé la mer Rouge, il n'a pas suspendu la physique. Il comprenait les vents, les marées et la géographie mieux que ses contemporains. Cela rend les miracles moins impressionnants? Ou plus? Spinoza soutenait qu'un Dieu qui agit par le biais des lois naturelles est infiniment plus élégant qu'un Dieu qui doit les briser. Imaginez la différence. Un Dieu qui viole ses propres lois est imprévisible, arbitraire. Un Dieu qui agit par le biais de lois cohérentes est digne de confiance, intelligent. Lequel des deux inspire le plus de vénération authentique? Troisième découverte, la vraie religion ne réside pas dans les rituels ou les dogmes. Elle réside dans la pratique de la justice et de l'amour. Toute personne, de quelque tradition que ce soit, qui vit avec bonté et cherche la vérité, vit religieusement. Ici, Spinoza touche un point sensible. Il dit que vous pouvez accomplir tous les rituels, connaître toutes les doctrines, fréquenter tous les services, et être pourtant loin de Dieu si vous ne pratiquez pas l'amour et la justice. D'un autre côté, une personne qui n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, une église ou une mosquée, mais qui consacre sa vie à aider les autres et à chercher la vérité, est plus proche du divin que de nombreux chefs religieux. Imaginez l'impact de cela. Spinoza disait que vous n'avez pas besoin d'être juif pour plaire à Dieu, pas besoin d'être chrétien, pas besoin de suivre une religion organisée. Il suffit d'être une bonne personne. Et si cela semble radical aujourd'hui, imaginez en 1670, mais peut-être la découverte la plus dangereuse de Spinoza a été celle-ci. L'autorité religieuse ne provient pas de titres ou de traditions. Elle provient de la sagesse démontrée. Un rabbin qui enseigne la haine a moins d'autorité religieuse qu'un athée qui pratique l'amour. Avec ses idées, Spinoza ne remettait pas seulement en question des dogmes spécifiques, il remettait en question toute la structure de pouvoir de la religion organisée. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Le livre a été interdit dans presque toute l'Europe. Catholiques et protestants, qui étaient rarement d'accord sur quoi que ce soit, se sont unis pour condamner Spinoza. Même des philosophes libéraux comme Leibniz ont publiquement critiqué ses idées. Mais voici ce qui est intéressant. Malgré toute la condamnation publique, les idées de Spinoza ont commencé à se répandre secrètement parmi les intellectuels européens. Voltaire lisait Spinoza, Goethe étudiait Spinoza, Einstein se considérait comme spinoziste. Pourquoi? Parce que Spinoza avait résolu un problème qui tourmentait l'esprit moderne. Comment concilier raison et spiritualité? Pendant des siècles, les penseurs avaient supposé que cette réconciliation était impossible. Soit vous choisissiez la raison et abandonniez la foi, soit vous choisissiez la foi et vous méfiez de la raison. Spinoza a montré une troisième voie. La raison ne détruit pas la vraie foi. La raison purifie la foi, séparant l'essentiel de l'accessoire, l'éternel du temporel.
Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Lorsque nous lisons que Josué arrêta le soleil, nous pouvons interpréter cela de trois manières. La première est littérale. Josué a bel et bien immobilisé le soleil dans le ciel. La seconde est sceptique. Cela n'a jamais eu lieu. Ce n'est que de la mythologie. Spinoza suggère une troisième voie, une voie bien plus subtile. Cette histoire, nous enseigne-t-il, illustre comment des leaders exceptionnels peuvent accomplir des exploits qui semblent impossibles aux yeux de leurs contemporains. La vérité de l'histoire ne réside pas dans la mécanique céleste, mais dans la leçon sur le leadership, le courage et la foi. Cette approche nous permet de préserver la sagesse des Écritures saintes, sans pour autant nier ce que nous savons du monde naturel. Génial, n'est-ce pas? Mais Spinoza est allé encore plus loin. Il a soutenu que cette manière d'interpréter les textes sacrés ne devait pas être le privilège d'érudits. Elle devait être enseignée à tous, parce que lorsque les gens apprennent à lire les Écritures saintes avec intelligence, ils deviennent moins dépendants des autorités religieuses. Et les autorités religieuses corrompues détestent cela. Elles préfèrent les individus qui acceptent les interprétations toutes faites, qui ne posent pas de questions difficiles, qui font davantage confiance à la tradition qu'à leur propre esprit. Spinoza proposait le contraire. Il voulait démocratiser la sagesse spirituelle. Et c'est pourquoi son œuvre fut considérée comme si dangereuse. Non, pas parce qu'il niait Dieu, mais parce qu'il suggérait que chaque personne pouvait avoir une relation directe avec le divin, sans intermédiaire. C'est une idée puissante, si puissante qu'elle met encore aujourd'hui beaucoup de gens mal à l'aise. Réfléchissez à ce que cela signifie pour vous. Si Spinoza avait raison, alors vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour votre quête spirituelle. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à des réponses qui n'ont aucun sens. Vous n'avez pas à choisir entre être intelligent et être spirituel. Vous pouvez utiliser votre esprit, votre expérience, votre intuition pour trouver un sens dans les traditions que vous considérez comme importantes. Et vous pouvez rejeter les aspects de ces traditions qui contredisent votre conscience morale. C'est la vraie liberté religieuse. Non seulement la liberté de choisir parmi des options toutes faites, mais la liberté de construire votre propre compréhension du sacré. Bien sûr, cette liberté s'accompagne d'une responsabilité. Si vous allez interpréter les textes sacrés par vous-même, vous devez étudier. Vous devez être prêt à changer d'avis lorsqu'on vous présente de meilleures preuves. Vous devez faire preuve d'humilité intellectuelle. Mais cette responsabilité est aussi une opportunité. L'opportunité de développer une spiritualité authentique, basée sur une conviction véritable au lieu de la conformité sociale. Spinoza a payé un prix élevé pour défendre ses idées. Il a vécu isolé, rejeté par sa propre communauté, observé avec suspicion par les autorités. Il est mort jeune, à 44 ans, probablement de complications respiratoires causées par la poussière des lentilles qu'il polissait, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, sans le savoir, des millions de personnes à travers le monde réfléchissent à la religion d'une manière qui a été façonnée par ses découvertes. Chaque fois que quelqu'un dit qu'il préfère la spiritualité à la religion organisée, il fait écho à Spinoza. Chaque fois que quelqu'un interprète des passages bibliques métaphoriquement au lieu de littéralement, il suit la méthode de Spinoza. Chaque fois que quelqu'un soutient que Dieu agit par le biais des lois naturelles, il est spinoziste. La différence, c'est que maintenant, ces idées ne sont plus considérées comme hérétiques. Elles sont considérées, par beaucoup, comme simplement sensées. Et cela nous amène à une question intéressante. Si Spinoza était si en avance sur son temps, qu'est-ce d'autre a-t-il dit que nous ne sommes pas encore prêts à entendre? Parce qu'il y a beaucoup plus. L'interprétation biblique n'était que le début d'une révolution philosophique qui a remis en question pratiquement tout ce que nous pensions savoir sur Dieu, la liberté, les émotions et le bonheur. Mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée avec calme, avec l'attention que ces idées méritent. Êtes-vous prêt à découvrir comment un jeune homme, expulsé de sa communauté pour avoir posé des questions, a développé des idées qui sont encore aujourd'hui considérées comme dangereuses par certains et libératrices par d'autres, parce que ce qui va suivre va défier tout ce que vous pensez de la nature de la réalité. Et peut-être, juste peut-être, cela vous donnera les outils pour vivre une vie plus libre, plus sage et plus authentique. Le voyage de Spinoza ne faisait que commencer, et le vôtre aussi, car après avoir révolutionné notre compréhension de la Bible, Spinoza a fait quelque chose d'encore plus radical.
Il a appliqué la même méthode rigoureuse de pensée à une question qui avait tourmenté les philosophes pendant des millénaires. Qu'est-ce que Dieu? Et la réponse qu'il a trouvée était si choquante que même aujourd'hui, peu osent en tirer toutes les conséquences. Spinoza a commencé par une observation simple. Si Dieu est infini, alors rien ne peut exister en dehors de Dieu, parce que si quelque chose existait en dehors de Dieu, cela limiterait Dieu. Et un Dieu limité ne serait pas infini. Cela semble logique, n'est-ce pas? Mais attendez de voir où cette logique conduit. Si rien n'existe en dehors de Dieu, alors tout ce qui existe doit exister en Dieu. Les étoiles existent en Dieu. Les planètes existent en Dieu. Les arbres, les océans, les animaux existent en Dieu. Et vous aussi, vous existez en Dieu. En fait, vous êtes une expression de Dieu, une manifestation unique et irréversible de l'essence divine. Sentez l'impact de cela? Spinoza ne disait pas que vous êtes Dieu. Il disait quelque chose de plus subtil et de plus profond. Vous êtes Dieu s'exprimant à travers une forme particulière, de la même manière qu'une vague est l'océan s'exprimant à travers une forme particulière. La vague n'est pas l'océan entier, mais elle n'est pas non plus séparée de l'océan. C'est l'océan étant océan d'une manière spécifique. Laissez-moi vous donner une autre métaphore. Pensez à une symphonie. Chaque note individuelle n'est pas la symphonie entière, mais elle n'existe pas non plus indépendamment de la symphonie. Chaque note est la symphonie s'exprimant à travers un son particulier, à un moment particulier. Vous êtes une note dans la symphonie cosmique, unique, nécessaire, irremplaçable. Cette idée a un nom technique, panthéisme. Dieu n'est pas séparé de la nature. Dieu est la nature, ou plus précisément, Dieu est l'essence de la nature, la force qui fait que les choses sont comme elles sont. Mais ne confondez pas cela avec le matérialisme. Spinoza ne disait pas que Dieu n'est que de la matière physique. Il disait que la matière et l'esprit sont deux aspects de la même réalité fondamentale. Imaginez les implications de cela. Si vous êtes une expression de Dieu, alors votre existence a une signification cosmique. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas insignifiant. Vous êtes l'univers se connaissant à travers vos yeux, se questionnant à travers votre esprit, s'aimant à travers votre cœur. Mais il y a plus. Si tout est expression de Dieu, alors tout est connecté à un niveau fondamental. Il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le reste de l'existence. Il n'y a qu'une seule réalité se manifestant à travers des formes infiniment diverses. Cela change tout sur la façon dont nous comprenons nos vies. Lorsque vous blessez autrui, vous vous blessez littéralement vous-même. Lorsque vous aimez une autre personne, vous vous aimez vous-même. Lorsque vous prenez soin de la nature, vous prenez soin de votre propre essence. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la métaphysique rigoureuse. Mais Spinoza savait que cette idée serait mal interprétée. Il savait que des gens diraient « Si tout est Dieu, alors rien n'importe. Si tout est également divin, alors il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. » Alors il a consacré des années à développer une éthique basée sur cette compréhension. Et ce qu'il a découvert va vous surprendre. Si tout est expression de Dieu, alors certaines expressions sont plus pleines que d'autres. Certaines manifestent mieux l'essence divine. Et notre tâche en tant qu'être conscient est de devenir des expressions de plus en plus parfaites de cette essence. Comment faisons-nous cela? Par ce que Spinoza a appelé la connaissance adéquate. Permettez-moi de vous expliquer avec un exemple qui va droit au but. Imaginez que vous êtes en colère contre quelqu'un, une colère intense, dévorante. Du point de vue commun, vous diriez « Je déteste cette personne ». Et voilà, Spinoza suggère une approche différente. Il demande « D'où vient cette colère? Quel besoin insatisfait révèle-t-elle? Quelle peur cache-t-elle? Quel schéma émotionnel perpétue-t-elle » En enquêtant profondément sur vos émotions, vous commencez à les comprendre. Et en les comprenant, vous vous en libérez. Non pas parce que vous les réprimez, mais parce que vous les transformez. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique. Vous examinez la colère et découvrez qu'elle surgit lorsque vous vous sentez manquer de respect. Vous examinez ce manque de respect et vous réalisez qu'il vous fait souffrir parce que vous avez besoin de vous sentir valorisé. Vous examinez ce besoin et vous reconnaissez qu'il provient d'une insécurité profonde concernant votre propre valeur. Maintenant, vous avez de vrais choix. Au lieu de réagir automatiquement à la colère, vous pouvez, premièrement, vous demander si la situation indique réellement un manque de respect ou si vous l'interprétez à travers des lunettes déformées.
Deuxièmement, travaillez directement sur l'insécurité sous-jacente en devenant moins dépendant de la validation externe. Troisièmement, communiquez clairement vos besoins au lieu d'attendre que les autres les devinent. Vous voyez la différence? La colère se révèle comme une douleur déguisée. La douleur se révèle comme un amour frustré. L'amour frustré se révèle comme un désir de connexion. Et là, vous pouvez agir à partir du désir de connexion au lieu d'agir à partir de la colère. C'est la connaissance adéquate. Non seulement savoir des choses, mais comprendre leurs causes les plus profondes. Et cette compréhension vous donne un pouvoir réel sur votre vie. Spinoza appelait cela la liberté. Pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais la liberté d'agir à partir de la compréhension au lieu d'agir à partir de la compulsion. Pensez à la différence. Lorsque vous agissez par impulsion, vous êtes contrôlé par des forces que vous ne comprenez pas. Lorsque vous agissez par compréhension, vous exercez votre nature la plus élevée. Et voici l'intuition la plus brillante de Spinoza. Plus vous comprenez, plus vous devenez libre. Et plus vous devenez libre, plus vous exprimez votre essence divine. C'est un cercle vertueux. La connaissance mène à la liberté mène à l'authenticité. L'authenticité mène au bonheur. Le bonheur mène à plus de connaissances. Mais comment développons-nous cette connaissance adéquate? Comment sortons-nous des schémas automatiques qui gouvernent la plupart de nos vies? Spinoza avait des idées très pratiques à ce sujet. Et le plus intéressant, c'est que ces techniques ont anticipé les découvertes modernes sur la neuroplasticité et la psychologie cognitive. Premièrement, observez vos pensées et vos émotions avec curiosité, non pas avec jugement. Lorsque vous jugez, vous cessez d'apprendre. Lorsque vous êtes curieux, vous commencez à voir des schémas. Voici un exercice spécifique que Spinoza recommanderait. Pendant une semaine, chaque fois que vous ressentez une émotion forte, arrêtez-vous et demandez-vous « Quelle histoire me racontais-je sur cette situation ?» Souvent, vous découvrirez que l'émotion ne vient pas de la situation elle-même, mais de l'interprétation que vous donnez à la situation. Deuxièmement, étudiez les causes des choses qui vous affectent. Pourquoi certaines situations vous irritent-elles? Pourquoi certaines personnes vous attirent-elles? Pourquoi certaines idées vous fascinent-elles? Tout a une raison, et comprendre ces raisons vous donne du pouvoir sur elles. Par exemple, si vous vous énervez toujours dans les embouteillages, examinez. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? La perte de temps, la sensation de manque de contrôle, la frustration envers les autres conducteurs. Chacune de ces causes suggère des stratégies différentes pour gérer la situation. S'il s'agit de perte de temps, transformez le temps en voiture en temps productif. Écoutez des livres audio, pratiquez la respiration, réfléchissez à votre journée. S'il s'agit d'un manque de contrôle, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre itinéraire, votre heure de départ, votre réponse émotionnelle. S'il s'agit de frustration envers les autres, essayez de voir les autres conducteurs comme des personnes avec leurs propres préoccupations et non comme des obstacles à votre bonheur. Troisièmement, cultivez ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu. Pas l'amour émotionnel basé sur le besoin ou la peur, mais l'amour intellectuel basé sur la compréhension et l'admiration de l'élégance de l'existence. Ce dernier point mérite une attention particulière. L'amour intellectuel de Dieu ne signifie pas que vous devez croire en un Dieu personnel. Cela signifie que vous développez une profonde appréciation de l'ordre intelligent qui gouverne la réalité. Lorsque vous comprenez comment la gravité fonctionne, vous ne vous énervez pas lorsque les choses tombent. Vous appréciez la cohérence des lois physiques. Lorsque vous comprenez comment les émotions fonctionnent, vous ne vous frustrez pas lorsque vous les ressentez. Vous appréciez l'intelligence du système qui connecte vos besoins profonds à vos réactions superficielles. Ce type d'amour est transformateur, parce que lorsque vous aimez quelque chose profondément, vous voulez naturellement mieux le comprendre. Et plus vous comprenez, plus votre amour devient profond. C'est un processus qui s'alimente lui-même. Et Spinoza affirmait que ce processus n'a pas de limite. Vous pouvez continuer à comprendre et à aimer plus profondément pour toujours. C'est ce qu'il appelait l'éternité. Pas la vie après la mort, mais une qualité de conscience qui transcende les limites du temps et de l'espace. Lorsque vous comprenez quelque chose véritablement, cette compréhension est éternelle. Elle a toujours été vraie et le sera toujours. Et dans la mesure où vous vous identifiez à vos compréhensions les plus profondes, au lieu de vous identifier à vos humeurs passagères, vous participez à cette éternité? Poétique? Oui,
mais aussi rigoureusement logique. Maintenant, vous vous dites peut-être, tout cela semble très beau, mais comment cela s'applique-t-il à la vie réelle? Comment ces idées aident-elles lorsque vous êtes confronté à des problèmes concrets? Laissez-moi vous le montrer. Spinoza a vécu à une époque de conflits religieux intenses. Les catholiques tuaient les protestants. Les protestants tuaient les catholiques. Les juifs étaient persécutés de tous côtés, par les autorités religieuses, par la société. Au cœur de cette folie, Spinoza a développé une perspective capable de résoudre des conflits qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Il a compris que la plupart des conflits religieux naissent d'une erreur fondamentale. Les individus confondent leurs interprétations limitées de l'infini avec l'infini lui-même. Un chrétien affirme « Dieu est ainsi », un musulman rétorque « Non, Dieu est autrement », un juif ajoute « Vous vous trompez tous deux, Dieu est comme ceci ». Spinoza observe ce débat théologique et déclare « Vous avez tout raison et vous avez tous tort. Vous avez raison lorsque vous décrivez des aspects réels du divin. Vous vous trompez en pensant que vos descriptions sont complètes. C'est comme trois personnes décrivant un éléphant dans le noir. L'une touche la trompe et dit « Un éléphant ressemble à un serpent ». Une autre palpe une patte et affirme « Un éléphant ressemble à un arbre ». La troisième sent une oreille et conclut « Un éléphant ressemble à un éventail ». Chacune a raison concernant la partie qu'elle a touchée. Chacune a tort quant à l'ensemble. Mais laissez-moi vous montrer comment cela s'applique aujourd'hui. Prenons le débat sur le changement climatique. Un camp met l'accent sur les données scientifiques et l'urgence de l'action. L'autre camp souligne l'impact économique et le scepticisme envers les modèles. Au lieu de reconnaître que les deux points de vue capturent des aspects importants de la réalité, chaque camp traite l'autre comme un ennemi. Spinoza dirait « Les scientifiques ont raison concernant la réalité du changement climatique. Les sceptiques économiques ont raison quant à l'importance de considérer les coûts. La perspective la plus adéquate intègre les deux préoccupations dans des solutions à la fois scientifiquement fondées et économiquement viables. » Le génie de Spinoza a été de réaliser que cette même dynamique s'applique à pratiquement tous les conflits humains, politiques, personnels, philosophiques. Les libéraux saisissent des aspects importants de la vérité sur la justice sociale. Les conservateurs saisissent des aspects importants de la vérité sur la stabilité sociale. Tous deux deviennent dangereux lorsqu'ils pensent que leur perspective est complète. Les rationalistes saisissent l'importance de la logique. Les romantiques saisissent l'importance de l'intuition. Tous deux deviennent limités lorsqu'ils nient la contribution de l'autre. Les scientifiques révèlent des schémas objectifs de la réalité. Les artistes révèlent des significations subjectives de la réalité. Tous deux s'appauvrissent lorsqu'ils travaillent isolément. Spinoza proposait une manière de penser qui honore les multiples perspectives sans tomber dans le relativisme, car il n'est pas vrai que toutes les perspectives sont également valables. Certaines sont plus appropriées que d'autres. Certaines révèlent plus d'aspects de la réalité que d'autres, mais la perspective la plus adéquate de toutes est celle qui parvient à intégrer les idées de perspectives apparemment contradictoires. Cela exige une qualité mentale que Spinoza considérait comme essentielle: l'humilité intellectuelle, la disposition à admettre que sa compréhension actuelle, aussi sophistiquée soit-elle, est toujours partielle. Et voici quelque chose de fascinant. Plus vous développez cette humilité, plus vous devenez confiant, non pas une confiance arrogante, basée sur la certitude d'avoir toujours raison, mais une confiance sereine, basée sur la certitude que vous pouvez faire face à toute vérité que vous découvrirez. Car si vous êtes une expression de Dieu, et si Dieu est la réalité totale, alors il n'existe aucune vérité qui puisse vous détruire. Elle peut vous transformer, vous mettre au défi, vous surprendre, mais elle ne peut pas vous détruire. Dans le pire des cas, une nouvelle vérité vous montrera que vous étiez plus limité que vous ne le pensiez, et c'est une bonne nouvelle, car cela signifie que vous pouvez devenir moins limité. Cette perspective change radicalement la façon dont vous faites face aux crises. Lorsqu'un événement douloureux survient dans votre vie, la réaction commune est « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cela ne devrait pas arriver. » Spinoza suggère une question différente. Qu'est-ce que cela m'apprend ? Comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus sage, plus compatissant, plus authentique ? Non, pas parce que toute souffrance est bonne, mais parce que toute souffrance contient de l'information. Et si vous arrivez à extraire l'information sans vous identifier à la douleur, vous grandissez
Laissez-moi vous donner des exemples précis de la façon dont cela fonctionne. Vous perdez votre emploi. La réaction automatique. C'est terrible. Je suis un échec. Comment vais-je payer mes factures? L'approche spinozienne. Qu'est-ce que cette situation me révèle? Peut-être étais-je dans une position qui ne correspondait pas à mon potentiel. Peut-être dois-je développer de nouvelles compétences. Peut-être est-il temps de repenser toute ma carrière. La différence n'est pas de nier le stress ou l'inquiétude. C'est de les utiliser comme carburant pour l'investigation au lieu de justification pour la paralysie. Vous découvrez une trahison dans votre relation. La réaction automatique. Je suis un idiot d'avoir fait confiance. Je n'aimerai plus jamais personne. Toutes les personnes sont pareilles. L'approche spinozienne. Qu'est-ce que cette expérience m'apprend sur le discernement, sur la communication, sur mes propres schémas inconscients de choix de partenaire? Comment puis-je utiliser cette douleur pour développer une plus grande intelligence émotionnelle? Encore une fois, il ne s'agit pas de nier la trahison ou de minimiser la douleur. C'est d'utiliser l'expérience comme catalyseur de croissance au lieu de justification pour le cynisme. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est un réalisme sophistiqué. Spinoza ne niait pas que des choses mauvaises arrivent. Il affirmait que notre réponse aux choses mauvaises détermine si elles nous diminuent ou nous renforcent. Et plus vous pratiquez cette approche, plus vous vous rendez compte que la plupart des choses que nous appelons mauvaises sont en fait neutres. C'est notre interprétation qui les rend bonnes ou mauvaises. Pensez à des situations qui, sur le moment, ont semblé désastreuses, mais que vous reconnaissez aujourd'hui comme fondamentales pour votre croissance. Combien de pires choses qui auraient ni pu arriver se sont révélées, des années plus tard, comme des redirections nécessaires. Perdre un emploi, est-ce mauvais? Cela dépend de ce que vous en faites. Cela peut être la poussée dont vous aviez besoin pour trouver quelque chose de mieux. Cela peut être l'occasion de redéfinir vos priorités. Cela peut être la chance de découvrir des ressources internes que vous ignoriez posséder. Mettre fin à une relation, est-ce mauvais? Cela dépend de ce que vous apprenez sur vous-même et sur les relations. Cela peut être l'espace dont vous aviez besoin pour grandir. Cela peut être l'occasion d'attirer quelqu'un de plus compatible. Tomber malade, est-ce mauvais? Cela dépend de la façon dont cela transforme votre relation avec la santé, les priorités et la mortalité. Cela peut être l'appel à prendre mieux soin de vous. Cela peut être l'occasion d'approfondir des relations importantes. Spinoza ne minimisait pas la douleur réelle. Il montrait que la douleur et la croissance peuvent coexister et que la croissance peut transformer le sens de la douleur. Mais peut-être l'intuition la plus révolutionnaire de Spinoza a-t-elle porté sur la nature du temps? La plupart des gens vivent divisés entre le regret du passé et l'anxiété face à l'avenir. Spinoza a compris que le repentir comme l'anxiété sont des manières de s'aliéner du seul moment où vous existez vraiment, le présent. Dans le présent, vous possédez un pouvoir réel. Vous pouvez choisir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous agissez. Vous pouvez appliquer un savoir adapté aux circonstances actuelles. Dans le passé et dans le futur, vous n'avez aucun pouvoir réel. Vous n'avez que des interprétations et des projections. Et si vous vivez dans les interprétations et les projections, vous perdez l'accès à votre pouvoir réel. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas apprendre du passé ou planifier pour l'avenir. Cela signifie que vous devriez faire ces choses dans le présent, avec une conscience présente. Lorsque vous vous souvenez du passé avec une attention présente, vous extrayez la sagesse. Lorsque vous vous souvenez du passé avec une attention dispersée, vous perpétuez des schémas. Lorsque vous planifiez l'avenir avec une attention présente, vous utilisez l'intuition et la créativité. Lorsque vous planifiez l'avenir avec une attention dispersée, vous projetez vos peurs. La différence réside dans la qualité de l'attention, et la qualité de l'attention est sous votre contrôle. Ce contrôle sur l'attention est, selon Spinoza, la base de toute liberté humaine réelle, car peu importe ce qui se passe autour de vous, vous pouvez toujours choisir où concentrer votre conscience. Et là où vous concentrez votre conscience, détermine les aspects de la réalité que vous percevez. Et les aspects de la réalité que vous percevez déterminent les possibilités que vous voyez. Et les possibilités que vous voyez déterminent les choix que vous faites. C'est une chaîne causale simple mais puissante. Attention, perception, possibilité, choix, résultat. Si vous voulez changer les résultats dans votre vie, commencez par changer où vous focalisez votre attention.
Vous voulez vous sentir plus reconnaissant? Concentrez-vous consciemment sur les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Vous voulez vous sentir plus compétent? Concentrez-vous consciemment sur les succès passés et les ressources présentes. Vous voulez vous sentir plus connecté? Concentrez-vous consciemment sur les aspects des autres personnes que vous admirez. Cela semble trop simple pour fonctionner? Testez. Dédiez une semaine à vous concentrer délibérément sur les aspects positifs de votre vie. N'ignorez pas les problèmes réels, mais équilibrez votre attention. Spinoza affirmait que si vous faisiez cela de manière constante, non seulement vous vous sentiriez mieux, vous commenceriez à voir des opportunités que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Vous commenceriez à avoir des idées que vous n'aviez pas eues auparavant. Vous commenceriez à agir de manière que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Parce que lorsque vous changez le point de mire de votre attention, vous changez la configuration de votre esprit. Et lorsque vous changez la configuration de votre esprit, vous changez votre capacité à interagir avec la réalité. C'est la neuroplasticité en action. Mais Spinoza l'avait découvert 3 siècles avant la neuroscience. Et nous arrivons ici au point le plus profond de toute la philosophie spinoziste. Si vous pratiquez ces idées de manière constante, si vous développez une connaissance adéquate de vous-même et du monde, si vous apprenez à agir à partir de la compréhension plutôt que de la compulsion, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à expérimenter ce que Spinoza appelait la béatitude, pas le bonheur ordinaire, basé sur des circonstances externes, mais une forme de bien-être qui découle de la qualité même de votre conscience. C'est le bonheur d'être en harmonie avec votre nature la plus profonde, le bonheur d'agir à partir de vos valeurs les plus authentiques, le bonheur de comprendre votre connexion avec le tout. Ce bonheur ne dépend pas d'avoir tout ce que vous voulez, il dépend de vouloir consciemment ce que vous avez, non pas vouloir passivement, par résignation, mais vouloir activement, par compréhension que votre situation actuelle contient exactement les opportunités de croissance dont vous avez besoin. C'est l'amor fati, comme le disaient les stoïciens, l'amour du destin. Mais dans le contexte spinoziste, c'est plus que cela. C'est l'amour de la totalité de l'existence dont vous faites partie. Et lorsque vous aimez véritablement la totalité de l'existence, vous cessez de lutter contre la réalité et vous commencez à danser avec elle. Cela ne vous rend pas passif. En réalité, cela vous rend plus efficace. Parce que maintenant vous travaillez avec les forces de la réalité au lieu de contre elles. C'est comme la différence entre nager à contre-courant et utiliser le courant pour arriver où vous voulez aller. Dans le second cas, vous allez plus loin, avec moins d'efforts. Mais peut-être vous dites-vous, tout cela est très philosophique. Où sont les applications pratiques? Comment ces idées aident-elles au quotidien? La réponse est, en tout. Lorsque vous comprenez que les autres personnes sont des expressions de Dieu autant que vous cessez d'essayer de les contrôler et vous commencez à essayer de les comprendre. Cela améliore toutes vos relations. Lorsque vous comprenez que les émotions difficiles contiennent des informations précieuses, vous cessez de fuir et vous commencez à les enquêter. Cela augmente votre intelligence émotionnelle. Lorsque vous comprenez que votre attention est votre ressource la plus précieuse, vous cessez de la gaspiller avec des choses sans importance. Et vous commencez à investir consciemment. Cela augmente votre efficacité. Lorsque vous comprenez que la croissance et le confort vont rarement de pair, vous cessez d'éviter les défis et vous commencez à les embrasser comme des opportunités. Cela accélère votre développement. Lorsque vous comprenez que tout est connecté, vous cessez de prendre des décisions basées uniquement sur l'avantage personnel immédiat et vous commencez à considérer les implications plus larges. Cela rend vos décisions plus sages. Ce ne sont pas de petits changements. Ce sont des transformations fondamentales dans la façon dont vous naviguez dans la vie. Et le plus intéressant est que ces transformations se renforcent mutuellement. Plus vous pratiquez l'une, plus il devient naturel de pratiquer les autres, parce qu'elles découlent toutes de la même racine, la compréhension que vous n'êtes pas séparé de la réalité, vous êtes la réalité qui s'exprime à travers une forme particulière. Cette compréhension change tout. Elle change comment vous voyez les autres, comment vous voyez les problèmes, comment vous voyez les opportunités, et peut-être plus important encore, elle change comment vous vous reliez à la transformation elle-même. La plupart des gens ont peur du changement parce qu'ils s'identifient à des formes fixes. Je suis comme ça, ma vie est comme ça, le monde est comme ça. Lorsque vous comprenez que les formes sont des expressions temporaires d'une essence dynamique, vous cessez de vous y accrocher et vous commencez à y flotter.
Cela ne signifie pas que vous devenez instable. Cela signifie que vous devenez flexible, capable de vous adapter sans perdre votre essence, capable de grandir sans perdre votre identité. C'est une liberté profonde, la liberté d'être authentiquement vous-même dans toutes les circonstances. Et maintenant, après tout ce voyage à travers les idées de Spinoza, nous arrivons à une question cruciale. Pourquoi ces idées sont-elles encore considérées comme dangereuses par certains? Pourquoi un homme mort il y a plus de 3 siècles continue-t-il à susciter la controverse? La réponse est simple. Parce que ces idées menacent les systèmes de pouvoir basés sur l'ignorance et la peur. Lorsque vous comprenez que vous avez un accès direct à la sagesse divine par votre propre raison, vous cessez de dépendre des autorités religieuses corrompues. Lorsque vous comprenez que vous pouvez investiguer la vérité par vous-même, vous cessez d'accepter les dogmes politiques sans les remettre en question. Lorsque vous comprenez que votre bonheur dépend davantage de votre compréhension que de vos circonstances, vous cessez d'être manipulé par des promesses de salut extérieur. En d'autres termes, vous devenez plus difficile à contrôler, et les détenteurs du pouvoir détestent cela. Ils préfèrent des citoyens dépendants d'une approbation extérieure, qui ont peur de penser par eux-mêmes, qui cherchent la sécurité dans la conformité. Spinoza, lui, proposait le contraire, l'indépendance intellectuelle, le courage moral, une sécurité fondée sur la compréhension. C'est une proposition révolutionnaire, pas une révolution politique, mais une révolution de conscience. Et les révolutions de conscience sont les plus dangereuses de toutes, car il est impossible de les arrêter par la force. Vous pouvez emprisonner des corps, mais vous ne pouvez pas emprisonner des idées. Vous pouvez réduire au silence des voix, mais vous ne pouvez pas réduire au silence des vérités. Vous pouvez brûler des livres, mais vous ne pouvez pas brûler la compréhension. Et c'est peut-être pour cela que les idées de Spinoza continuent de se répandre, siècle après siècle, parce qu'elles répondent à un besoin humain fondamental, le besoin de comprendre notre place dans l'univers d'une manière qui nous empouvoire plutôt que de nous rabaisser. Aujourd'hui, plus de 300 ans plus tard, nous vivons dans une époque que Spinoza reconnaîtrait probablement, une époque de conflits idéologiques intenses, d'autorités contestables, de vérités disputées, mais aussi une époque d'opportunités extraordinaires. Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité n'avons-nous eu accès à autant d'informations, à autant de perspectives, à autant d'outils pour investiguer la vérité par nous-mêmes. Et cela rend la proposition de Spinoza plus pertinente que jamais. Jamais auparavant il n'a été aussi possible d'appliquer ces méthodes dans la vie quotidienne. Vous pouvez étudier de multiples traditions religieuses, comparer différents systèmes philosophiques, investiguer les découvertes scientifiques, tout cela dans le confort de votre foyer. Jamais auparavant il n'a été aussi nécessaire de développer son propre discernement. Avec autant d'informations disponibles, vous avez besoin de critères pour distinguer la sagesse de la propagande, la vérité de la manipulation, la compréhension du divertissement. Et jamais auparavant il n'a été aussi urgent de trouver des manières de penser qui transcendent les polarisations. Nous vivons dans un monde où les différences politiques détruisent les familles, où les divergences religieuses engendrent la violence, où des perspectives économiques opposées sont traitées comme des guerres existentielles. Spinoza offre des outils pour naviguer cette complexité, sans perdre ni son intégrité, ni sa capacité de dialogue. Mais permettez-moi d'être précis sur la manière dont vous pouvez commencer à appliquer ces idées dès aujourd'hui. Première pratique, consacrez 10 minutes par jour à l'investigation sincère de vos propres réactions émotionnelles. Non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Pourquoi cela me dérange-t-il? Quel besoin insatisfait cette irritation révèle-t-elle? Quelle peur cette anxiété cache-t-elle? Deuxième pratique, lorsque vous êtes en profond désaccord avec quelqu'un, forcez-vous à trouver au moins un aspect de la perspective de cette personne qui est un certain mérite. Non pas pour être d'accord avec tout, mais pour exercer l'humilité intellectuelle. Troisième pratique, choisissez une tradition spirituelle ou philosophique que vous rejetteriez normalement et étudiez-la sérieusement pendant un mois, non pas pour vous convertir, mais pour extraire des idées qui pourraient enrichir votre propre compréhension. Quatrième pratique, chaque fois que vous vous sentez absolument certain de quelque chose d'important, arrêtez-vous et demandez-vous, quelle preuve pourrait me faire changer d'avis? Quelle perspective suis-je en train d'ignorer? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, votre certitude pourrait être un dogme déguisé.
5e pratique. Cultivez ce que Spinoza appellerait l'amour intellectuel pour quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être la nature, cela peut être l'humanité, cela peut être la recherche de la vérité. Consacrez du temps régulièrement à contempler et à apprécier cette réalité plus grande dont vous faites partie. Ces pratiques semblent simples, mais elles sont profondément transformatrices si elles sont appliquées de manière conséquente. Parce que les changements dans la qualité de l'attention produisent des changements dans la qualité de l'expérience. Et les changements dans la qualité de l'expérience produisent des changements dans la qualité de la vie. Spinoza le savait. Il avait découvert que le véritable bonheur ne provient pas de circonstances extérieures favorables. Il provient du développement d'une forme de conscience qui peut trouver un sens et un but en toutes circonstances. C'est une liberté radicale. La liberté de ne pas être l'esclave de ses humeurs, de ses circonstances, de ses limitations apparentes. La liberté de vivre consciemment, authentiquement, avec un but, non pas parce que vous devenez parfait, mais parce que vous devenez plus flexible, plus capable d'apprendre, de grandir, de vous adapter sans perdre votre essence. Et lorsque vous développez cette qualité de conscience, quelque chose d'intéressant se produit. Vous cessez de voir les autres comme des menaces ou des obstacles. Et vous commencez à les voir comme des expressions différentes de la même force fondamentale qui s'exprime à travers vous. Cela ne vous rend pas naïf. En réalité, cela vous rend plus perspicace. Car vous pouvez maintenant faire la distinction entre les personnes qui agissent à partir de la compréhension et les personnes qui agissent à partir de la peur, sans avoir besoin de diaboliser aucune des deux. Vous pouvez établir des limites saines sans nourrir de ressentiment. Vous pouvez être en désaccord sans perdre la compassion. Vous pouvez protéger vos valeurs sans attaquer les valeurs des autres. C'est une manière de vivre qui honore à la fois votre individualité et votre connexion avec le tout. Et c'est peut-être exactement de cela que le monde a besoin maintenant. Des personnes capables de rester fidèles à elles-mêmes tout en reconnaissant l'humanité chez les autres. Spinoza a payé un prix élevé pour défendre cette possibilité. Il a été expulsé, rejeté, attaqué. Il a vécu isolé, financièrement limité, socialement marginalisé. Mais ses idées ont survécu parce qu'elles touchent à quelque chose d'éternel dans la nature humaine. Le désir de comprendre, de grandir, d'être véritablement libre, le désir de vivre en accord avec notre nature supérieure plutôt qu'avec nos pulsions les plus basses. Ce désir existe en vous aussi. Peut-être est-ce cela qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à cette histoire sur un jeune philosophe qui a eu le courage de poser des questions auxquelles son époque n'était pas prête à répondre. Les questions de Spinoza résonnent encore, à chaque instant où vous choisissez d'investiguer plutôt que d'accepter aveuglément, à chaque instant où vous choisissez de comprendre plutôt que de juger rapidement, à chaque instant où vous choisissez d'agir par amour plutôt que par peur. Et peut-être que l'héritage le plus puissant de Spinoza est celui-ci. Il a prouvé qu'il est possible de tout remettre en question et de trouver quand même un sens. Il est possible d'utiliser la raison et pourtant d'expérimenter le sacré. Il est possible de vivre consciemment et de garder espoir. Car en fin de compte, c'est ce que Spinoza a découvert à travers toute son investigation philosophique. L'univers est intelligent. L'existence est sacrée. Vous êtes une expression unique et précieuse de quelque chose d'infiniment plus grand que vous-même. Et lorsque vous comprenez cela profondément, lorsque vous laissez cette compréhension guider vos choix et colorer vos expériences, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vivre comme si vous étiez séparé du monde. Vous commencez à vivre comme si le monde se connaissait lui-même à travers vous. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement ce que vous avez toujours été? Vous regardiez simplement à travers une vitre sale, ne voyant que des fragments d'une vérité qui a toujours été complète. Spinoza a nettoyé la vitre. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même. Et en voyant par vous-même, vous devenez partie prenante de la continuation de sa révolution silencieuse. Une révolution qui ne cherche pas à renverser des structures externes, mais à transformer les consciences internes. Une révolution qui est toujours en cours et dont vous faites déjà partie simplement en étant ici, en explorant ces idées, en questionnant vos propres croyances. Le voyage de Spinoza continue en chaque personne qui choisit de penser par elle-même, en chaque personne qui ose questionner les autorités qui exigent une obéissance aveugle, en chaque personne qui utilise sa raison pour purifier sa foi, au lieu d'utiliser sa foi pour suspendre sa raison.
C'est le véritable héritage de Spinoza. Non pas un système philosophique à mémoriser, mais une méthode d'investigation à pratiquer, pas des réponses toutes faites à accepter, mais des outils pour découvrir ses propres réponses. Et vos propres réponses, découvertes grâce à une investigation honnête, seront toujours plus puissantes que toute vérité imposée de l'extérieur, parce qu'elles seront les vôtres, authentiquement, inquestionnablement vôtres. Et lorsque vous vivez selon des vérités que vous avez découvertes par vous-même, vous vivez avec une intégrité qu'aucune force extérieure ne peut briser. C'est la liberté que Spinoza offre. Non pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais la liberté de vouloir consciemment ce que vous faites. C'est la différence entre être poussé par la vie et danser avec elle. Et maintenant, ayant suivi ce voyage à travers la pensée de l'un des plus grands révolutionnaires de la conscience humaine, vous avez un choix. Vous pouvez considérer cela comme une information intéressante, mais non pertinente pour votre vie pratique, ou vous pouvez le considérer comme une invitation à une façon de vivre plus consciente, plus authentique, plus libre. Spinoza ne peut pas faire ce choix pour vous, ni moi, ni personne, parce que telle est la nature de la vraie liberté. Elle doit être choisie consciemment et volontairement. Et paradoxalement, c'est précisément cette nécessité de choisir qui rend la liberté si précieuse. La vitre est propre, la vue est claire. Que voyez-vous ?